Eh bien bonjour mesdames et messieurs, nous sommes dans une situation absolument critique. Il est 20h32 et nous sommes le vendredi 13 mars 2026. Et depuis le début de la semaine, je me fais chier. C'est une bonne introduction ça. Du coup, pour résoudre le souci, j'ai sélectionné certains éléments de ma pile à lire. Et on va voir combien je peux lire en attendant que ma mère me dise les résultats du loto pour m'annoncer qu'elle est devenue millionnaire. Je n'ai commencé aucun de ces tomes-là, donc on a l'extraordinaire apothicaire du tome 3 au tome 8, donc pas mal de lecture. She Wasn't a Guy, tome 3 aussi. Et La Petite Échappe des Jours Heureux. Alors après, La Petite Échappe des Jours Heureux, j'avoue, ça commence à me casser les couilles, genre... On va se calmer. Ça, c'est Sandrine Cendrier. Je suis hantée par Sandrine Cendrier. Je fais le E préposal et je parle comme une peste. Je suis à la fois dévastée et rassurée que Sandrine Cendrier ait poussé son dernier souffle. Parce que la voir au fond de mon esprit qui répète chaque putain de phrase que je lis pendant que je fais mes courses, c'est absolument une véritable malédiction. Je vais devoir en parler à ma psy. Bref, La Petite Échappe des Jours Heureux, je suis à la page 95 sur 349 350. C'est chiant. En fait, au début, j'étais en mode ouais, c'est Mimi, prévisible, mais Mimi. Et en fait, plus j'y repense, plus je me dis le style d'écriture est boring. Tout est ennuyant dedans. On sait ce qui va se passer. Le style d'écriture est lent, mais pas une lenteur contemplative, juste lent. Du coup, c'est juste chiant. My bad, hein, si quelqu'un l'a lu, il a aimé, mais moi j'ai juste envie de secouer le livre et de lui dire va plus vite ou décris mieux. Parce que. Puis les personnages que j'ai envie de frapper aussi, c'est une autre histoire, mais. Donc, je vais essayer de tenir jusqu'à la page 150, 160, peut-être 200. Et si à ce moment-là ça me va toujours pas, ça va finir en DNF, hein, parce que j'ai d'autres choses à foutre en fait. Notamment une pile à lire de plus de 40 volumes de livres et d'une vingtaine de mangas. Donc ouais, j'ai d'autres choses à foutre. Non, je suis vraiment hantée par Sandrine Cendrier, putain. Je vous jure que c'était pas volontaire ma façon de parler. Ah. Puis vas-y, je vous dis ça, mais littéralement, il y a la vidéo devant moi qui est ouverte. Sandrine Cendrier, c'est le personnage RP de Angle Droit sur le serveur de Sunday et Eventis sur Project Zomboid. Un RP qui a. Enfin, un serveur qui a rassemblé en semi-RP une cinquantaine de streamers. Et en tout, il y a quoi? Il y a 8 heures peut-être? En tout, il y a 8h20 de vidéos de Sandrine Cendrier. J'ai tout regardé en 2 jours. Je suis maudit. Et avant tout ça, je vais finir mon repas. Où c'est de la semoule avec de la crème de soja. Parce que je digère pas bien le lactose, donc voilà. Des champignons en boîte, mais revenus à la casserole. Et des haricots verts avec du poivre, du sel. Voilà. On apprécie. Et on va continuer à regarder Sandrine Cendrier le temps de manger. Parce que jamais de ma vie je mange en vidéo. Ça me dégoûte les gens qui mangent en vidéo. Et ce qui me fait chier, c'est qu'il y a plein de gens que j'adore regarder, mais ils mangent en vidéo et du coup je perds des minutes où ils parlent parce qu'ils peuvent pas choisir entre manger et parler. De ta poche là.
Moi, je pense qu'on aurait dû jouer à l'euro million, hein. J'allais relire le message de... Là. Est-ce qu'on n'est pas stylé pour aller voter là? L'enveloppe corporelle est celle d'un humain. Logiquement, on associe le sourire à quelque chose de bienveillant, de... Mes règles me tabassent, mais j'ai pas vécu ça depuis un bon bout de temps. J'ai vraiment aimé She Wasn't a Guy tome 3, mais putain, j'aime pas la fin. Ça me fait penser à la fin de Heartstopper 1 où t'es en mode... Mais du coup, il se passe quoi? Ça me frustre. Et du coup, je suis en mode... Est-ce que je refais une commande Fnac du craquage? Mais non. On attend au moins l'argent de poche du mois prochain. Enfin, de la fin du mois.
Parce que j'en ai marre de m'endetter auprès de moi-même. Mais She Wasn't a Guy, banger cette série, vraiment je l'adore. Et du coup, il y a un autre Yuri que j'ai là que je peux lire, c'est Bloom Into You. Parce qu'en fait, vu que je suis KO et que regarder des écrans ça commence à me donner le tournis, je lis. C'est pour ça que j'ai fini de lire mes 3 derniers tomes que j'ai actuellement de l'extraordinaire apothicaire. Et c'est pour ça que j'ai lu She Wasn't a Guy. Et du coup, j'ai épuisé la pile à lire que je vous avais montré en début de vidéo. À part la petite échoppe des jours heureux, mais vraiment j'ai la flemme de le lire. Je crois vraiment que ça va partir en DNF, hein, mais genre très vite. Et du coup, il y a Bloom Into You qui est un Yuri aussi, mais le truc c'est quand la dernière fois, le dernier tome que j'ai eu, qui est tome 5 sur 8, c'était il y a très longtemps que je l'ai lu. Et du coup, je suis en train de me demander s'il faudrait pas que je relise tout. Mais en même temps, j'ai un peu la flemme de lire 8 tomes là d'un coup. Parce qu'en plus, il me semble me souvenir que c'était tout de même assez. Comment dire, dialogue. Beaucoup de dialogue. Ouais, je sais plus. Mais enfin, bref, du coup, un peu flemme tout de suite. Je me suis dit, comme je suis pas en capacité de travailler, mais qu'il faut quand même que je fasse un peu mes cours, je vais ranger et trier mes cours parce que. Et les mettre propres parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait ça correctement. Donc, ouais, on va s'occuper de ça parce que là j'ai une séquence, 2 séquences, 3 séquences, 4 séquences à ranger correctement parce que j'ai un système de rangement particulier pour les cours, donc autant m'en occuper un jour où j'ai pas la concentration pour travailler, mais où il faut quand même que je fasse des choses. Voilà. Et je me dis. J'ai commencé vers 17h10, mais là je dois m'arrêter parce que j'ai rendez-vous psy, en fait j'avais complètement oublié. L'état de mes cheveux, c'est terrible. C'est parce que je les ai laissés sécher sans rien faire. Ah, on voit bien mes racines, dis donc, sous cet angle. Faudrait que je retourne chez le coiffeur, mais avant, faut que je laisse mes cheveux pousser un peu plus. Parce que j'ai eu une vision en mode, est-ce que finalement mes cheveux décolorés en blond ou colorés en blond, je sais pas dans quel sens c'est censé être avec ma couleur de base, mais bon, j'ai les cheveux quand même foncés à l'origine, donc je pense qu'une décoloration est inévitable. Et le tout avec un mulet et avec 2 mèches de devant teintées en mode rayure de tigre. Ça paraît tellement lunaire, mais j'ai eu la vision et franchement magnifique, ok. Bref, nous sommes vendredi et du coup le vlog se termine ici, à moins que je me mette à déblatérer pendant 25 ans. Mais je voulais juste vous montrer un truc avant de terminer ce vlog et de vous dire à dans 2 semaines. C'est que j'ai fait hier des sablés qui ne sont pas friables. Donc est-ce que c'est des sablés? Je ne sais pas. J'ai fait des biscuits durs en forme d'étoile, genre ils sont bébés. Et du coup, je les ai fait au gingembre. Enfin, très peu de gingembre. On sent à peine le goût du gingembre, honnêtement. On le sent un tout petit peu et du coup, ça fait plaisir. Ils sont pas trop sucrés, ça va.
Et du coup pour la recette c'est 3 œufs, 500 g de farine tamisée, 150 g de sucre roux, 150 ml d'huile de tournesol et j'ai saupoudré de gingembre, mais dans la recette originale ils mettaient un sachet de sucre vanillé. Donc voilà. Mais ils sont vraiment super bons. Et du coup j'ai fait des petits emporte-pièces étoiles aussi, je trouve ça trop mignon. Et bref, je vais refaire mes ongles parce que... Mais bon bah comme dit on est vendredi donc le vlog s'arrête ici en fait. Puis de toute façon il est déjà long, hein. Honnêtement j'ai fait le montage tout le long de la semaine, je suis en mode... Donc bon, mais juste avant, je vais faire une sous-couche de noir et après je vais faire une couche de rouge. Là il faut que je rachète ce rouge. J'en ai quasiment plus et c'est chiant d'en mettre du coup. Ça ou alors, je fais ce vert qui paraît presque noir une fois mis. En vrai, ouais, je vais faire du vert. Est-ce que je suis influencée par le fait que du coup avec le vert j'ai pas besoin de faire de sous-couche? Peut-être. C'est une possibilité. Est-ce que... Non, on va faire un truc simple pour cette semaine. Parce que on va éviter les paillettes aujourd'hui. Bah c'est tout. Du coup, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas à passer sur ma chaîne parce que je poste des shorts toutes les semaines et j'essaie d'en poster presque tous les jours maintenant. Je sais pas si ça se verra d'ici la sortie de ce vlog, mais j'essaie vraiment d'augmenter le rythme de parution. Et même sans ça, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram est toujours dans la description. Et puis je vous dis à dans 2 semaines pour une vidéo longue. Plein de bisous et n'hésitez surtout pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des gros bisous et à plus tard. Mes fins sont toujours catastrophiques. Aïe aïe aïe.